KXTC Podcast. En août 2022 est sorti ce nouveau livre, Les temps de la haine, paru aux éditions des Presses du Midi. Nous avons demandé son petit résumé traditionnel à Jean-Michel Dumont, son auteur, que nous avions rencontré à la fête du livre du Var à Toulon en novembre 2022. Dans mon dernier ouvrage, j'ai voulu raconter l'histoire d'une famille au travers d'une saga qui se déroule sur un siècle à peu près et demi, qui commence aux environs de 1900. Le livre commence en 2015, au moment où Paul Nogaret, l'homme d'affaires monégasque, la quarantaine, revient à Issac, le village de son enfance, dans le Périgord, à l'occasion des obsèques de son père, après des années d'absence. C'est là que dans le manoir familial, il découvre une vieille malle remplie de documents et de témoignages, tout ce qu'il reste de sa famille depuis un siècle environ. Il ne le sait pas encore, mais sa vie va prendre un nouveau tournant après une rencontre qui va tout bouleverser. Quels sont les secrets qui se cachent au fond de cette malle depuis 5 générations ? Eh bien, Paul va le découvrir progressivement et le lecteur aussi va le découvrir tout au long de ce récit. Et là, nous revenons en 1905, le début de cette histoire avec l'ancêtre de cette famille Nogaret. Dans cet ouvrage, j'ai voulu d'abord rendre hommage à ma région d'origine, le Périgord, à ma famille aussi, en mettant en scène une famille qui traverse plus d'un siècle, en gros de 1900 à nos jours, d'un monde en pleine mutation. Dans cette mini-saga, j'ai voulu expliquer comment le monde rural s'est adapté, a survécu aux crises, comment les femmes ont joué un rôle déterminant, notamment pendant les guerres, et comment elles se sont imposées dans cet environnement difficile qui leur laissait pourtant peu de place. Au travers de ce livre, j'amène le lecteur au cœur de cette société encore archaïque, dont les principes rigides, les croyances sont progressivement remises en question. Pour finir, j'explique l'évolution de l'agriculture et des défis à relever entre la nécessité de produire toujours plus et le respect d'un environnement de plus en plus menacé. C'est aussi pour moi l'occasion de donner vie à des personnages plus vrais que nature, avec leurs qualités, mais aussi leurs travers, des êtres profondément humains dont les aventures vont sans nul doute marquer le lecteur. Pour finir, ce livre est un hymne au monde rural, victime aujourd'hui, hélas, de nombreux clichés. KXTC Podcast.